Pince-mi, pince-moi, oui, c'est vrai, nous sommes bien à Dirdawa, en Éthiopie. Voilà la grande gare centrale, toujours datant de 1902. Elle venait de Djibouti et c'est en 1912 que l'on continua la route vers Addis Abeba. Patience, à quelle heure le train va-t-il arriver? À une des premières locomotives faisant le trajet de Djibouti à Dirdawa jusqu'en 1912. C'est sans ticket que nous avons pénétré à l'intérieur de la gare sur le quai numéro 1, gare de Dirdawa. Sur le quai des panneaux indiquent en amharique et en français « Tout est toujours géré en langue française à ce jour ». Nous essayons de nous diriger vers le lieu où résident des anciens wagons. Dans quel état, mais ils ont trouvé une utilisation que sont les moutons et les chèvres qu'ils occupent. Un tour de ville. Celle-ci a une structure de base à la française. Jusqu'en 1974, plus de 3000 Français y résidaient. La ville de Dirdawa déploie une activité permanente. Marché, échange, trafic. Un mouvement permanent est toujours présent. À l'intérieur, et bouches même. L'entrée du grand marché de Chabia. Bonne journée. L'entrée consiste à avoir 3 portes. On va se porter au milieu. Nouvelle journée. Un peu de brume, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir voir dans le loin la résidence qu'habita le roi des rois, Haïlé Sélassié. C'est pas si bleu. Arrivé sur le marché de Dirdawa, déjà préparez-vous à échanger quelques bières pour quelques photos. Incontournable. On a même l'impression que les dromadaires font aussi la manche. Bien nombreux ces dromadaires à avoir apporté leur chargement de nuit pour le bois. Grosse discussion. Pour nous, Européens, c'est un spectacle permanent qui se déroule sous nos yeux. Une autre manière de vivre, un autre état d'esprit, que la planète est variée. Pour les femmes en particulier, la tâche n'est pas toujours facile. Faut-il avoir l'esprit commercial pour pouvoir le vendre et se faire quelques revenus afin de pouvoir manger? Même les ânes sont mis sérieusement à contribution dans le trafic de la marchandise. Les habitations des commerçants près de leur lieu de travail, le marché. L'unicité est rentrée et sortie.
Très surprenant de voir cette classe, cette école, dirigée fermement par une institutrice. La majorité des élèves sont très attentifs, car on ne peut pas faire autrement que d'apprendre si l'on veut s'en sortir dans la vie. Vite, on apprend à lire et à écrire. Observez aussi l'ensemble du bâtiment dont cette dame énergique enseigne aux enfants. Ce n'est tout simplement que des tôles récupérées qui en font les murs. Comme d'habitude, nous continuerons notre visite et serons comme des acteurs où toute une assemblée nous observe. Nous sommes au marché de village. Et voilà, on tourne le dos. Pourquoi ils mangent? L'on sait aussi bien plaisanter. Mais qu'est-ce qui peut bien être dur dans cette cafétéria? Regarde la grand-mère service, la vraie téléphone. Après, quand tu es propre, la le moulin pour Le nain, là, c'est le grain qui ressemble à 6 ans, mais c'est pas 6 ans, c'est différent, qui donne la vie. Peut-être Ça, c'est les porcs. 6 ans. Nous continuons notre visite de la superbe écriture et arrivons au marché de Harar. Première prise de contact avec Harar, le marché. Très coloré. Nous sommes au milieu du marché chrétien, puisqu'il est hors de la ville. Ce n'est pas un moulin à café, mais en Éthiopie, on pile le café. Le moulin à farine. Le marché Bricorama sur le marché de Harar. Faites votre choix, c'est pas cher. Bien belle, c'est une des portes de Harar, nommée Porte de la Victoire. Eh bien, empruntons-la, passons en dessous. L'ensemble de ces maisons représente une longue victoire étalée entre le XIIe et XIXe siècle. Nous passons devant les boucheries musulmanes. Ça, c'est la boucherie. 314. Du petite rue qu'on appelle la rue de réconciliation. La ruelle de la réconciliation. N'oubliez pas de saluer si vous rencontrez quelqu'un. Salut mon Jacques. Les promenades pédestres sont très importantes pour mieux assimiler ce qu'est la ville de Harar. L'entrée de la mosquée de Salam Bala. Nombreuses sont les constructions qui se sont accolées au mur de l'enceinte de la ville. Nous remontons à l'intérieur de la ville pour continuer à découvrir l'ensemble de ces constructions. Vous oubliez la vie intense qu'il peut se dérouler. Déjà devant nous, l'ensemble des enfants sortant de l'école. Cette maison
fut occupé par des hauts dignitaires de la ville. On y retrouve les traces de l'art indien. On dit Harare, on ne peut pas s'empêcher de dire Arthur Rimbaud. Ici serait la maison qu'il aurait habitée. Hypothèse. Vue d'arrière de la maison dite d'Arthur Rimbaud. Culte version disent qu'il aurait couché là seulement une nuit, d'autres qu'il l'eût toujours occupé. Les gens qui viennent, quand il y a trop du monde, ils sont assis, c'est du panache. Le musée, ils sont en bas. Ça, c'est un endroit spécial pour les chefs de maison. Puis voilà, ils ne dorment jamais ici. Il y a une petite chambre. D'habitude, dans la maison, il y a l'escalier pour monter le 12e étage. Mais ça, c'était la maison du roi. C'est pour ça c'est plus large. Puis il a les étages à l'extérieur. C'était comme ça. Des fois, il y a les femmes qui sont ensemble pour filmer l'arguilé avec le tabac local, qui boivent dans le cadre, comme ça ils discutent. Le temps du café aussi, ils boivent du café ici. Voilà l'extérieur de la maison Harare. Toute la décoration murale est faite entièrement de pièces musicales. Musulmane, on n'a pas le droit de la prendre en photo. L'église Saint-Michel, ancienne mosquée qui fut reconvertie par le roi Ménélique II. Nous sommes en fin de journée, comme vous pouvez le constater, et qu'allons-nous découvrir? Si vous êtes à Harare, à la nuit tombée, un spectacle unique peut se dérouler sous vos yeux. Décor, la rue. Artistes, les hyènes. Éclairage, les phares de la voiture. Le serveur cuisinier pour ces hyènes, employé de vie. Autrefois il était simple, aujourd'hui il reste le seul. Ouvrez bien vos yeux. Ce spectacle, comme je vous l'ai dit précédemment, reste unique. Et pour oser, il loge jusqu'à se mettre des os à l'intérieur de la bouche pour que les hyènes puissent bien le chercher. Autrefois, les hyènes venaient manger les detritus jetés en extérieur de la ville. C'étaient les éboueurs de l'époque. Pas très rassurés, nous avons osé, en la présence de cet homme, servir les hyènes. Quelle bonne soirée! À l'extérieur, en samedi, en gros, avant 11h du matin.
Harare. Le matin, le marché de Kat, plante hallucinogène consommée dans la région par Djibouti, la Somalie, expédiée au Yémen. Nombreux pays d'obédience musulmane. Est-ce pour compenser vin, alcool ou nourriture aux pauvres? Nombreuses sont les grosses joues dans ces pays. Le marché terminé, on expédie par camion, train et avion. De nombreuses cultures ont été éliminées en faveur de replantation du kat comme on a pu planter des vignes dans nos régions européennes. Il faut avouer aussi que l'on en tire d'excellents profits. Harare, la merveilleuse. Harare, moi je l'appelle Harare, la magnifique.